Ma copine a déclaré que je l'avais agressée et a fabriqué de fausses preuves pour me détruire. Ma copine a posté « Il m'a frappé ». Voici les preuves. Avec des bleus factices et une vidéo virale, 2,8 millions de vues en 6 heures. Je n'ai pas paniqué. J'ai publié les images des caméras de sécurité de la maison, la montrant en train de se maquiller pour créer de faux hématomes et répéter son chagrin. Quand elle a perdu son job, ses sponsors et s'est retrouvée arrêtée pour dépôt de plainte mensonger en direct à la télé. J'ai 31 ans, je suis un homme, et je suis actuellement dans une chambre d'hôtel parce que je ne peux pas rentrer chez moi. Pas que je ne veuille pas, non, je ne peux pas. Ma copine, Maëlle, 27 ans, s'est chargée de ça avec une seule vidéo TikTok qui est en train de ravager ma vie. Ou du moins, elle essaie. Tout a commencé hier matin. Je me suis réveillé avec 89 appels manqués d'amis, de famille et de collègues. Mon téléphone était en folie. Le message de mon frère se résumait à « Rappelle-moi tout de suite ». J'ai ouvert les réseaux sociaux, et c'était là. Le visage de Maëlle, des larmes coulant sur ses joues, un œil au beurre noir énorme, des marques violettes sur les bras. La légende, je ne peux plus me taire. Il m'a frappé. J'ai des preuves. Aucune femme ne devrait vivre ça. 2,8 millions de vues en 6 heures. Les commentaires étaient exactement ce qu'on imagine. Menaces de mort à mon encontre. Des gens dénichant mon profil LinkedIn, la page de mon entreprise. Quelqu'un avait déjà partagé le profil Facebook de ma mère, avec ce commentaire. C'est sa mère. Dites-lui ce qu'elle a élevé. Mais le détail clé, je n'étais pas chez moi depuis 4 jours. J'étais à un congrès professionnel, dans un autre état, à plus de 2000 km. J'ai tous les justificatifs, billets d'avion, hôtel, inscription à l'événement, photos avec des collègues, tout horodaté et géolocalisé. Le plus absurde. Avant mon départ, Maëlle et moi avions eu une engueulade monstre à cause d'argent. Elle est influenceuse, avec 45 000 abonnés, gagnant 2000 $ par mois au mieux. Moi, développeur logiciel, je gagne bien ma vie. Elle voulait que je finance entièrement sa carrière de créatrice de contenu, que je paie toutes les factures pendant 1 an le temps qu'elle construit sa marque. J'ai dit non. J'ai insisté pour qu'elle garde son mi-temps en agence de marketing. Elle a pété les plombs. Elle m'a accusé d'étouffer ses rêves, de ne pas croire en elle. La veille de mon voyage, elle a lâché une phrase qui sonne presque prophétique maintenant. Tu vas regretter de ne pas me soutenir. Je vais devenir célèbre avec ou sans toi. Et voilà, elle a trouvé un moyen de viraliser. J'ai appelé mon avocat sur le champ, en fait, mon cousin Tony. Il m'a dit de tout documenter et de rester où j'étais, ne pas rentrer, ne pas la contacter, ne rien poster. Mais j'ai fait une chose. J'ai ouvert l'appli des caméras de sécurité de la maison. On en a dans le salon et la cuisine. Elle les connaissait, elle avait même aidé à les choisir. J'ai remonté les enregistrements de la matinée précédente. Et c'était là, 5h23 du matin. Maëlle assise à la table de la cuisine, ring light allumé, palette de maquillage ouverte. Elle appliquait de l'ombre violette et noire autour de l'œil, utilisait une éponge pour texturer les bras, répétait son chagrin face à la caméra de son téléphone. Plusieurs prises. À un moment, elle dit à voix haute, « Faut plus de larmes. Ça doit être crédible. » 43 minutes de préparation. Puis elle a posté la vidéo. J'ai téléchargé tout ça et envoyé à Tony. Il a ri. C'est la chose la plus débile que j'ai vu quelqu'un faire devant une caméra. Maintenant, je suis là, à regarder ma vie s'effondrer sur les réseaux pendant que je tiens les preuves qui pourraient anéantir la sienne. Mais Tony m'a dit, attends, laisse-la s'enfoncer plus. Le congrès se termine demain. Je devrais rentrer, mais rentrer pourquoi? Les gens postent déjà des photos de mon immeuble, disant il habite là. Mon boss m'a appelé pour des explications. Et il y a 1 heure, Maëlle m'a texté. Si tu t'excuses publiquement et me verses 50 000 $ pour le trauma, je réfléchirai à ne pas porter plainte. Porteur plainte pour une agression qui n'a jamais eu lieu, alors que je n'étais même pas dans le même état. C'est délirant. Mise à jour 1. Les 2 derniers jours ont été un pur chaos. Maëlle n'a pas seulement maintenu la supercherie, elle a tout donné, stratégie de la terre brûlée. D'abord, une live Instagram en larmes, tremblante, un vrai spectacle. Il essaie de me faire taire avec ses avocats. C'est ce que font les agresseurs, intimider jusqu'à ce qu'on se taise. Encore 1 million de vues. La presse traditionnelle a chopé l'histoire. Une manchette littérale. Développeur logiciel accusé de violence conjugale dans une vidéo TikTok virale. Mon entreprise m'a mis en congé administratif en attendant l'enquête. Ma mère a dû supprimer son Facebook après que ses infos perso aient fuité. Mon proprio m'a appelé. Les autres locataires s'inquiétaient pour leur sécurité à cause de moi. Mais Maëlle a commis une erreur fatale. Elle a déposé une vraie plainte. Tony était aux anges. Elle vient de commettre un crime fédéral documenté. Magnifique. On est allés ensemble au commissariat. J'ai apporté preuve d'inscription et de présence au congrès, billets et cartes d'embarquement, facture d'hôtel prouvant un séjour ininterrompu, 17 photos horodatées avec collègues et toutes les vidéos Ring. Le détective a visionné 3 fois la vidéo de sa maquillage. Son expression était priceless. Madame, vous appliquiez du maquillage pour simuler des hématomes en narrant le processus.
Oui, monsieur. Pendant 43 minutes. Il a secoué la tête. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un se filmer en train de commettre un crime aussi complètement. Ils ont essayé de la joindre pour un nouvel interrogatoire. Elle a réagi en postant direct. La police veut m'interroger. C'est ce qui arrive quand on dit la vérité. On traite les victimes comme des criminels. Ses followers ont explosé à 400 000. Des marques l'ont contacté pour des sponsors. Elle a lancé un Patreon pour « Survivante », 3000 abonnés en un jour à $10 mois. Elle engrangeait $30 000 mensuels sur un mensonge. Tony a eu une idée géniale. Laisse-la s'enfoncer. Il a déposé une plainte civile pour diffamation, volontairement faible, demandant juste des excuses publiques et le retrait de la vidéo. La réaction de Maëlle était prévisible. Elle a engagé un avocat minable et contre-attaqué pour $500 000, alléguant abus, trauma et tentative de museler une victime. Elle a posté les documents en ligne. Il me poursuit pour avoir dit ma vérité. Je vais me battre. Ce qu'elle ignorait, Tony avait déjà envoyé les vidéos Ring au détective, qui les avait transmises au procureur. Le procureur a ouvert des poursuites formelles pour plainte mensongère, fraude et cyberharcèlement. Pendant qu'elle bâtissait son fanbase, il montait un dossier pénal. Hier après-midi, Maëlle a donné une interview à un podcast célèbre, 2 millions d'abonnés. Elle a brodé des histoires d'années d'abus, je l'aurais isolée, contrôlé ses finances ironiques, vu qu'elle voulait que je paie son train de vie, et affirmé que c'était la première fois qu'elle réagissait. Le présentateur a demandé où j'étais au moment des faits. Maëlle a hésité une seconde. Il est rentré saoul, à 3h du mat. On l'a eu. Les caméras Ring montrent qu'elle sortait de l'appart à 6h15 ce matin-là, seule, sans blessure, dans la même tenue que dans la vidéo de elle, agression, mais sans les bleus factices. Elle avait oublié la caméra d'entrée. Mise à jour 2, les mensonges de Maëlle se sont effondrés plus vite qu'elle n'en inventait de nouveaux. D'abord, un thread Reddit a déterré d'anciens posts d'elle, datant de 2 ans, où elle se vantait d'un cours de maquillage FX pour Halloween, avec photos de bleus réalistes sur des amis. Les Redditors ont screenshoté avant qu'elle efface tout. Puis, mes collègues du Congrès ont posté spontanément, 12 personnes avec photos et vidéos de moi sur place tous les jours, horodaté. L'un a même partagé une selfie avec moi au bar de l'hôtel à 2h47, la nuit de elle, agression, à des milliers de kilomètres d'elle. Mais Maëlle a doublé la mise. Elle a commencé un docu, avec un vidéaste YouTube, prétendant avoir des dossiers médicaux et témoignages. 3 podcasts en un jour. Campagnes de crowdfund multiples. Sa mère, Diane, s'y est mise avec un long post Facebook. Elle avait toujours senti quelque chose de louche, chez moi, et sa fille courageuse avait enfin osé parler. Elle consultait des groupes de défense des femmes pour « justice ». C'est là que j'ai posté ma première vidéo, pas celle du maquillage, juste celle de la caméra d'entrée. Maëlle sortant ce matin-là, sans blessure, chantonnant et dansant en attendant son Uber. Légende simple, matin de l'incident. Notez l'heure. 500 000 vues en 3 heures. Les commentaires étaient impitoyables. Beaucoup l'ont confronté, mais ses fans disaient que la vidéo était éditée, sortie de contexte, que je l'avais menacée pour qu'elle paraisse normale. Maëlle a riposté vite. J'avais taqué les images, c'était de l'IA, du cyberterrorisme. Elle a demandé une ordonnance restrictive. L'audience était hier. Maëlle est arrivée avec ses bleus refaits, en larmes, même cirque. Son avocat minable a plaidé que j'harcelais une victime avec de la manie digitale. Tony s'est levé. Votre honneur, permettez-moi de présenter les preuves, de A à Z. On avait tout, vidéo Ring originale, métadonnées prouvant l'absence d'édition, preuves du Congrès, vol, et rapport du détective sur l'inconsistance des blessures, avec tout trauma réel. Le juge voulait être précis et a demandé à Maëlle, « Madame, à quel moment exact l'agression a-t-elle eu lieu ?» À 3h du mat. Comment savez-vous l'heure précise? J'ai regardé l'horloge. Laquelle? Celle du four. Tony a sorti la vidéo de la cuisine à 3h, vide, obscure. L'horloge du four marquait 3h07, on n'avait pas changé pour l'heure d'été. Maëlle a bafouillé. Son avocat a demandé une pause. Refusé. Puis Tony a lâché la bombe. Votre honneur, voici les images complètes du matin en question. 43 minutes de Maëlle se maquillant pour simuler les bleus, en narrant. Le visage du juge est passé de neutre à irrité. Madame Fitzgerald, savez-vous que le parjure est un crime grave? Maëlle s'est mise à pleurer pour de bon, pas les larmes théâtrales, mais un chagrin laid, désespéré, quand on voit son plan s'effondrer. Mise à jour 3, l'audience pour l'ordonnance n'était que le début. Quelques heures plus tard, l'audio a fuité. Je ne sais pas qui, mais béni celui qui l'a fait. On entendait tout, les balbutiements de Maëlle, les questions du juge, les tentatives pathétiques de son avocat. Tout. Maëlle a tenté un contrôle des dégâts, un poste sur le système judiciaire qui lâche les survivantes, revictimisation par le patriarcat. Trop tard. Le net avait tourné kazakh. Le procureur a perquisitionné son appart pendant qu'elle était en live Instagram, dénonçant des systèmes corrompus. Elle continuait à filmer, pensant renforcer son récit. Ils sont là pour me faire taire. C'est ce qui arrive quand on défie le pouvoir. La réponse du flic était parfaite. Madame,
Vous êtes en état d'arrestation pour plainte mensongère, fraude et parjure. C'est de l'intimidation. Madame, vous avez le droit de garder le silence. La live va durer 20 minutes avant que Instagram ne la coupe. Mais les captures d'écran circulaient déjà partout. Les chefs d'accusation étaient sérieux. Plainte mensongère, délit, parjure, crime grave, fraude de plus de 30 000 $, crime grave, cyberharcèlement, délit. La caution fixée à 50 000 $. Sa mère, Diane, l'a payé en hypothéquant sa maison. Puis ses propres fans ont trouvé des incohérences dans ses autres histoires. 2 ans avant, elle avait accusé un gérant de café d'agression après un licenciement pour vol de pourboire. L'affaire classée après que les caméras l'ont montré prenant l'argent. 3 ans avant, elle disait qu'un prof l'avait harcelée, mais elle n'avait jamais suivi son cours. Le schéma était clair. Dès que ça n'allait pas dans son sens, Maëlle inventait une accusation. Les marques sponsors ont disparu. Les abonnés Patreon ont réclamé des remboursements. Le vidéaste du docu s'est désengagé. Mais Maëlle a continué, convoquant une conférence de presse avec une chaîne locale. Avec sa mère et son avocat, elle a crié à la conspiration. J'avais soudoyé police et juge. Les vidéos étaient des deepfakes grâce à mes contacts tech. Un journaliste a posé la question fatale. Madame Fitzgerald, si les images sont fausses, comment expliquez-vous que votre Instagram montre que la vidéo originale a été postée à 6h15, après l'heure où vous appliquiez le maquillage? Silence total. Son avocat a tenté d'intervenir, mais Maëlle a lâché. J'ai dû remettre du maquillage pour la vidéo, à cause de l'éclairage. Elle venait d'admettre en direct avoir appliqué le maquillage. Son avocat s'est pris la tête à 2 mains, désespéré. Mise à jour 4, après ce fiasco, son avocat a abandonné l'affaire, déposant sa démission le jour même. Maëlle a dû prendre un défenseur public pour le pénal. Elle a continué à poster. Le système abandonne les femmes, elle était martyrisée pour son courage. Pendant ce temps, Tony renforçait notre plainte civile pour diffamation, pas seulement pour le préjudice émotionnel, mais pour les pertes concrètes. Salaire perdu pendant le congé, 8 500 $, thérapie, 2 400 $, hôtel, 1 800 $, honoraires d'avocat, 15 000 $, nouveau système de sécurité pour ma mère après la fuite de ses données, 3 200 $. Le vrai impact était professionnel. 3 offres d'emploi retirées, un contrat de consulting de 75 000 $ annulé. Total, 105 900 $ de dommages. Et les campagnes de Maëlle? Elle a levé 85 000 $ pour survie et frais juridiques. Dépensés en acompte Mercedes, 3 500 $, vêtements de luxe, 12 000 $, voyage à Bali, 8 000 $, soins esthétiques, 15 000 $. Tout tracé via ses postes et relevés bancaires obtenus judiciairement. Le juge civil n'était pas impressionné. Madame Fitzgerald, vous avez collecté cet argent sous de faux prétextes pour des achats de luxe. Son avocat, ce sont des dons. Juge, des dons obtenus par fraude ne sont pas des dons. Verdict pour nous, 105 900 $ dommages réels, 250 000 $ punitifs, obligation de rembourser tous les donateurs. Maëlle a tenté un dernier vidéo, pleurant l'injustice. Massacrée en commentaire par des captures d'elle se maquillant, avec des légendes comme « Ces larmes sont vraies ou en nombre violette ». Mise à jour 5, le procès pénal était presque anticlimatique. Le procureur avait tout, vidéo ring, aveu télévisé de Maëlle, historique de fausses accusations, preuve de fraude. Elle a accepté un accord, 18 mois de prison, 3 ans de conditionnel, inscription comme plaideuse abusive, autorisation judiciaire pour futur procès. À l'audience, elle a dû confesser publiquement. Ce jour-là, j'ai appliqué du maquillage pour simuler des blessures. J'ai posté une vidéo affirmant faussement que mon copain m'avait frappé, sachant qu'il était dans un autre état. J'ai déposé une plainte mensongère et commis un parjure. Un croquis d'audience de cet instant est devenu un mème viral. Sa mère, Diane, a tenté un podcast. J'avais manipulé le système, Maëlle forcé à un faux aveu. Le présentateur a vérifié en direct, vidéo, timeline, doc. Brutal. Diana a quitté l'interview. Maëlle, incarcerée le mois dernier, bannie d'Instagram, TikTok, Twitter. Effacé des réseaux. Mise à jour finale. 3 mois après son incarcération, j'écris depuis mon nouvel appart. L'ancien était marqué par le scandale. La sentence civile tient, mais peu de chances de récupérer l'argent. Maëlle est ruinée, devant rembourser donateurs et frais juridiques. Sa Mercedes saisie, vendue, j'ai récupéré 20 000 $. Mieux que rien. Mon job m'a réintégré avec rétro-salaire et excuses. Nouvelle politique, enquêté avant suspension pour accusation réseau. Petite victoire. Une des 3 offres d'emploi retirées m'a recontacté. Poste initial, plus 20% pour le désagrément. Accepté. Nouveau départ. Ma mère va bien, Facebook privé. Quelques fans de Maëlle envoient encore du haineux. Tony, on ne guérit pas la bêtise. Le père de Maëlle m'a contacté. Jamais parlé en 2 ans de relation, ils sont brouillés. Excuse pour sa fille, qu'il avait mise en garde contre ses mensonges depuis le lycée. Histoire inventée, rôle de victime, destruction d'opposants. Il a témoigné, prouvant un schéma. Tony a encadré le croquis d'audience. Sa œuvre préférée, utilisée pour enseigner les preuves numériques.
Une équipe de documentaristes pros m'a approché pour une série sur les fausses accusations à l'ère des réseaux. Interview de 3 heures avec preuves et témoignages du détective. Sortie l'an prochain. 3 ex de Maël m'ont contacté, histoire similaire. L'un resté 6 mois par peur de ses menaces. Un autre a changé d'université après des rumeurs. On a un groupe WhatsApp, bizarrement thérapeutique. Maël sort dans 11 mois, bon comportement. Centage de services communautaires pour victimes réelles de violences. Ironie évidente. Sa mère blogue, fille injusticiée, moi génie criminel. Je suis programmeur, je galère à sortir mes chaussettes, juste des caméras et reçus. Leçon, toujours des caméras. Documentez tout, voyage, reçus, conversation. Si menace de ruiner votre vie, croyez-la, préparez-vous. Pas de guerre réseau, avocat gère. La vérité sort, mais coûte cher avant. Pour fausses accusations, avocat immédiat. Pas raisonner avec un menteur destructeur. Il montre qui il est. Maël, si tu lis en prison, je stupide, prix mérité. T'aurais pu accepter mon « non » à financer tes rêves d'influenceuse. T'as détruit ta vie en visant la mienne. Bonne histoire pour tes codétenus. Commentaire, enfin un public captif. Dommage, c'est celui du pénitencier.